Je m'appelle Ulrich, j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants. J'ai grandi dans une famille croyante, mais pas pratiquante du tout. J'ai grandi avec des valeurs familiales inspirées des valeurs chrétiennes, à savoir aimer son prochain, être honnête et être généreux. Et surtout, ne pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Adolescent, je m'intéresse au bouddhisme, au magnétisme, à la voyance. Merci. Pour lequel je me découvre des dons. Je me retrouve même avec des pendules à poser des questions à des amis imaginaires. Mon hypersensibilité me permettait de ressentir des présences sur certains lieux. À 20 ans, dans une quête de sens et de paix intérieure, je me suis tourné vers des chemins alternatifs en explorant le Reiki. J'ai passé mes différents niveaux et je pensais soigner et apporter du bien à mes proches. Dieu était très très loin à ce moment-là. De toutes ces expériences, semblait m'apporter des réponses, mais sans jamais combler un vide intérieur que je ressentais toujours. Ma vie d'adulte ressemblait à beaucoup d'autres vies dans ce monde actuel. De mariage, de divorce, des histoires sentimentales bancales, vouées à l'échec. Une recherche du bonheur chez l'autre et dans les biens matériels. Toutes ces expériences semblaient m'apporter des réponses, mais sans jamais combler un vide intérieur que je ressentais toujours. Cette recherche m'emmène à entrer en franc-maçonnerie, où l'on me dit que je vais trouver la vérité et devenir une meilleure personne en trouvant la lumière. Ils m'initient à leur rite et cela devient mon quotidien pendant 6 ans. J'y ai rencontré de belles personnes, tous à la recherche de la vérité et de la lumière. En août 2022, un événement vient bouleverser ma vie. Le décès de mon papa. Il était un repère essentiel pour moi. Lors de ses funérailles, un prêtre me propose de faire le parcours alpha, que je repose poliment. Puis en décembre, je rencontre Christelle. Elle me parle de sa foi, de la paroisse et de sa passion pour la musique qu'elle partage à l'église. Intrigué et touché, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner à la messe. Le dimanche suivant, je suis assis sur un banc à l'église à écouter l'évangile comme vous aujourd'hui, et je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Au moment de l'Eucharistie, j'ai été saisi d'une présence puissante, j'ai ressenti une chaleur intense, et le bruit est devenu sourd autour de moi, comme si le temps s'était figé. Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes, sans comprendre pourquoi, et je ressentais une grande délivrance de ma tristesse, due au départ de mon papa. Je venais d'être touché profondément et je savais que Jésus était là à côté de moi. Encouragé par Christelle et le père Ludovic Marie, j'ai accepté cette fois de suivre le parcours alpha. J'y suis allé avec des questions, des doutes, mais aussi l'envie de comprendre cette expérience vécue. Je prenais beaucoup de plaisir à découvrir ce qui était Jésus. Et bizarrement, en parallèle, je continuais à aller en maçonnerie, mais sans entrain, avec des angoisses alors que tout se passait bien jusque-là. Je vivais un chamboulement intérieur avec une envie d'en connaître toujours plus sur Jésus. Puis est arrivé le week-end alpha. Pendant la prière des frères, j'ai décidé de faire un pas que je n'avais jamais fait dans ma vie. Lâcher prise et m'abandonner totalement. Puis, moi qui ai toujours voulu tout contrôler, tout maîtriser, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit à Jésus, je ne contrôle plus rien, je te fais confiance, mais j'y vais. J'ai ressenti une paix profondément valière, une chaleur, une lumière intérieure. J'étais bouleversé. Et là, le prêtre s'approche de moi et me souffle à l'oreille. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. Instantanément, j'ai compris. Cela faisait exactement 9 mois jour pour jour que mon papa était décédé. 9 mois comme une naissance. De nouveau des larmes, je lâchais tout. Ce jour-là, j'ai su que Jésus m'appelait à naître de nouveau. Mais un autre combat m'attendait, celui de la franc-maçonnerie. J'y étais engagé et je m'apprêtais à devenir maître quelques jours plus tard. Un sentiment me disait que je ne pouvais pas suivre les 2 chemins à la fois. J'ai beaucoup prié l'Esprit Saint. Il m'a donné des réponses. Et dès le lendemain, j'ai appelé mon parrain en maçonnerie pour lui dire la bonne nouvelle. J'ai rencontré Jésus, je démissionne. J'ai donc pris une décision radicale, quitter la franc-maçonnerie. Cela n'a pas été simple. J'y avais des amis, des repères, des croyances, mais je ne pouvais plus faire semblant. Jésus m'appelait à la vérité, lui seul est la lumière. Ce jour-là, j'ai dit oui à la lumière du Christ. Je suis allé me confesser, je remis auprès de tous mes objets occultes que j'avais. Ce fut un moment de grande paix. J'étais libre, enfin. Je venais dire non à ce qui me tenait enchaîné depuis tant d'années. Cette conversion n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai traversé des déserts, vécu des nuits blanches angoissantes, une séparation avec Christelle. J'ai eu des doutes. J'ai parfois crié vers Dieu, toute ma colère. Mais jamais il ne m'a abandonné. Il était là, patient, aimant, me relevant chaque fois que je tombais. Sur mes zones d'ombre, il est venu déposer tout son amour et sa miséricorde. Des prêtres m'ont accompagné sur ce chemin de guérison intérieure. Des paroissiens ont trouvé des mots ajustés, remplis d'amour et de bienveillance. Je me sentais aimé de façon inconditionnelle.
Au final, ce que je cherchais depuis toujours, c'était Jésus. Il était maintenant au centre de ma vie. Quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés avec Christelle et nous avions la même envie. Mettre Jésus au centre de notre couple et le suivre pleinement en toute confiance. Nous avons décidé de partir notre relation sur le roc de sa parole. Et c'est avec une immense joie que nous recevrons le sacrement du mariage le 21 juin 2025, ici même à l'église. Vous êtes les bienvenus. Alors vous aussi, ouvrez la porte au Seigneur, vous y trouverez un amour inconditionnel. Sa paix qu'il vous a promis, confiez-lui tous vos fardeaux et vos peurs. Jésus est notre Seigneur, lui seul est la vérité et lui seul est le chemin. Merci de m'avoir écouté.